Les fraises, c'est pour qui et pourquoi? Je suis Rita de la chaîne Ayurnature, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de la fraise dans la perspective de l'Ayurveda et de la nutrition moderne. Je suis accompagnée de Julie qui dort un petit peu sur moi. Elle va peut-être se réveiller, on verra. Mais je voulais vous parler de la fraise parce que j'ai la récolte. J'ai à peu près tous les jours un petit peu ça qui vient de mon potager, donc je suis trop contente. Et du coup, je vous fais la vidéo un petit peu sur la fraise. Donc, la fraise, comme on la voit en Ayurveda, vous savez qu'on va étudier le Rasa Virya Vipaka, donc le goût, la potence, l'impact que cet aliment va avoir dans notre corps et le goût post-digestif. Donc, la fraise en général, bien sûr que ça dépend de quel type de fraise on parle, etc. Mais on va retrouver les goûts acides et sucrés, Madura et Amla. Donc, Madura, dans le mot Madura, dans la notion de Madura, on va retrouver quelque chose qui est très nourrissant pour le corps, et Amla aussi. Donc, c'est les deux goûts qui sont les plus nourrissants dans la physiologie du goût en Ayurveda, parce qu'en Ayurveda, on va utiliser ça pour comprendre la physiologie du corps. Donc, on va retrouver ces deux goûts. Elle va avoir une potence qui est chaude, alors que la plupart des fruits sont refroidissants. La fraise, elle va être réchauffante et le goût post-digestif, il va être sucré, madura. L'Ayurveda, il va nous dire que, comme tous les fruits, la fraise, elle va être très nettoyante. Mais elle va aussi être très intéressante pour Rasa Dhatu et aussi pour les poumons. Et Rasa Dhatu, c'est celui qui nourrit le corps. Donc, quelque part, l'Ayurveda, il nous dit que la fraise, même si elle est nettoyante, même si elle contribue à détoxifier le corps, on peut dire comme ça, elle va être aussi très riche. Donc, elle va aussi être nourrissante. Et en même temps, si on a des problématiques de respiration liées aux poumons, elle va être intéressante. Qu'est-ce qu'on va voir dans la nutrition moderne, dans la classification un peu moléculaire de la fraise? On va voir qu'elle est déjà très riche en antioxydants, ce qui se voit très bien par sa couleur bien rouge. Et après, on va voir qu'elle va être extrêmement riche en vitamines et minéraux. Donc en vitamine C, elle va avoir plus de vitamine C qu'une orange. Elle va avoir beaucoup de B9. On entend beaucoup parler de la B9 pour la femme enceinte, mais la B9 elle est intéressante pour tout le monde. Et la fraise, elle en a beaucoup. On va retrouver des minéraux dont on a besoin pour nos bases physiologiques, comme par exemple le calcium, le magnésium, le manganèse. Donc la fraise, même si elle est nettoyante, elle va être très riche. Et donc on va retrouver ce parallèle entre nutrition moderne et Ayurveda. C'est pour ça probablement que l'Ayurveda va dire qu'elle est intéressante pour Rasa Dhatu, pour le plasma, ce qu'on traduit comme plasma sanguin. La seule chose le seul bémol où là on faut faire attention un petit peu pour la fraise, c'est que elle a tendance à accumuler beaucoup les agrotoxiques. Donc si vous consommez de la fraise, il faut faire attention que ce soit une fraise bio. Donc si vous avez du jardin comme moi, du potager, c'est encore mieux. Mais si vous l'achetez, ça fait partie des aliments qu'il faut faire plus attention. Parmi tous les aliments, c'est bien de manger bio, mais la fraise encore plus, parce qu'elle a vraiment cette tendance à accumuler les agrotoxiques. Je ne sais plus si je vous ai parlé des incidences sur les doshas. Donc parce que la fraise, elle est sucrée et acide et que sa potence elle est chaude et le goût post-digestif sucré, elle va être apaisante pour Vata et Pitta et aggravante pour Kapha, aussi parce que c'est beaucoup d'eau. Le Kapha, il a déjà de l'eau, donc ça va être aggravant pour lui. Pour le Vata, c'est toujours bon parce qu'elle est réchauffante en plus. Elle est sucrée, elle est acide, elle est réchauffante, c'est tout bon pour Vata. Et si elle est un peu trop acide, elle peut un petit peu aggraver le Pitta quand même. Donc normalement, elle est apaisante pour le Pitta, mais comme elle est chaude et qu'elle peut être un peu trop acide, elle peut être aggravante pour le Pitta. Voilà pour les informations sur la fraise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez des recettes ou des façons de consommer la fraise, votre goût sur la fraise, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez vous plonger plus loin dans la nutrition par l'Ayurveda, on propose une formation sur 6 mois que sur la nutrition ayurvédique qui va très en profondeur. On se base sur les textes et on voit aussi les recherches scientifiques. Et je vous mets tout ça dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine vidéo. Merci.